Et salut les gens, c'est Maxime pour l'émission Radio Animée. Alors, le programme, une émission un peu spéciale. Déjà parce que vous pouvez le voir que ce n'est pas un podcast. J'ai décidé de bouger un peu mon cul et d'essayer de faire quelque chose avec OBS. Alors, je préviens direct, les gars, calmez-vous du cul, c'est également un test. Donc, j'espère que le son sera d'assez bonne qualité et que la fluidité de ce que j'enregistre sera omniprésente, évidemment. Si c'est pas le cas, vous m'excuserez, je fais du mieux que je peux avec un PC de chiasse. Du coup, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler des animés qui vont sortir. Alors, comme vous pouvez le voir là, sous vos yeux, du coup, c'est magnifique, pas besoin de faire de montage PowerPoint, c'est magnifique. Et bah du coup, vous voyez, hop, pardon, excusez-moi, toute une liste, voilà, d'animés que j'ai un peu parcouru, vite fait non, un peu plus que vite fait, pour essayer de rechercher quelques animés, quelques petites pépites qu'on pourrait regarder tous ensemble, eh bien, dans les mois qui viennent, dans les semaines et les mois qui s'annoncent, en sachant évidemment que cette liste est non exhaustive et que évidemment j'ai pu louper certaines pépites. Du coup, n'hésitez pas évidemment dans les coms à me dire qu'est-ce que j'ai loupé, en sachant évidemment que je ne vais parler que des séries animées, que je ne vais pas parler des films, ni on va essayer de pas trop de parler des suites, puisque qui dit suite dit forcément il faut voir les premières saisons. Ah oui. Et du coup, à moins que ça soit un spin-off, mais du coup, forcément, certaines séries, je ne les ai pas vues, alors que vous, oui. Euh, et du coup, on va commencer par une saison 2 évidemment. Magnifique. Que voilà, donc pour bien illustrer le propos, une saison 2 du coup, comme je vous l'ai dit, pas de suite, que les animés de première saison. Évidemment, je tiens mes engagements. Mais là, c'est très spécial. Vous allez voir, c'est très spécial. Euh, du coup, voilà, je vous ai fait une petite sélection. Vous dites dans les coms s'il y a quelque chose que j'ai loupé. Évidemment, s'il y a un plébiscite sur un animé dans lequel j'ai pas parlé, je me ferai un plaisir évidemment de commenter ça également. C'est juste que ça va peut-être passer. Je l'ai pas vu, peut-être, je l'ai pas vu sur cette liste, c'est possible également, puisque j'ai pas non plus, j'ai pas eu trop de temps non plus pour préparer cette vidéo. En sachant évidemment qu'attention les gars, je suis malade aujourd'hui, donc si je parle du nez, vous m'excuserez vraiment profondément. Je suis actuellement à l'article de la mort, mais je fais de mon mieux pour essayer quand même de vous proposer quelque chose d'assez sympathique. Du coup voilà. Donc le premier animé de cette saison, c'est évidemment One Punch Man saison 2. Mais, et c'est là où vous allez dire, mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais peut-être pas le faire la critique. Pourquoi? Je m'explique. Alors, je comprends évidemment toute la hype qu'il y a sur One Punch Man. C'est évidemment une super série. J'ai moi-même vu la première saison. Enfin, quasiment. Il me manque le dernier épisode. Voilà parce que à chaque fois, je me dis bon allez, je me laisse le dernier épisode pour plus tard, pour pas non plus le terminer trop tôt la série. Et du coup, des fois, bah, j'oublie de regarder le dernier épisode. Dis-moi dans les coms si ça t'arrive également. Je pense que je suis le seul gars. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a One Punch Man, ça a beau être super stylé, c'est un animé parodique excellent, il n'y a pas de souci, c'est du très 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 bon, l'idée est géniale de base. Mais moi, il y en a qui disent que c'est l'animé ultime, c'est pas mon cas. One Punch Man, j'aime bien, mais c'est pas non plus ma priorité absolue que j'ai envie de regarder cette saison. Et j'ai envie de dire, je ne serais même, enfin, on pourrait faire ça, mais comment analyser les épisodes de One Punch Man vu que c'est du parodique? On pourrait chercher Oui, on pourrait regarder et dire ah c'est rigolo parce que ça fait penser à ça, à ci ou à ça. On pourrait le faire. J'attends vos avis dans les coms. Est-ce que vous voulez que je fasse une review sur One Punch Man? En sachant peut-être que du coup je serais peut-être plus objectif que certains d'entre vous, puisque pour moi One Punch Man n'est pas ma série animée du cœur. Dites-le moi dans les coms si vous voulez. D'ailleurs, j'en profite également pour parler d'un petit projet que j'ai. C'est même si je ne ferais, même si, imaginons, vous me dites non, pas besoin de faire One Punch Man, te force pas, même si je ne me forcerai pas, mais disons que peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas non plus hyper hypé, vous n'avez pas besoin peut-être que vous voulez que ça soit un plaisir coupable. Euh, eh bien, on célébrerait quand même l'arrivée de la saison 2 par peut-être un projet que j'ai. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais je l'imaginais bien, puisque bon, par le passé, j'étais assez sportif, et maintenant un peu moins, mais du coup, je suis passé de pas athlète, mais vous voyez, de quelqu'un en bonne condition, à quelqu'un qui fait du sport, mais qui est normal, quoi. Je me dis, pourquoi pas tenter pendant une semaine une expérience sociale, une expérience scientifique. C'est faire à mon rythme, évidemment,
l'entraînement pendant une semaine de Saitama pour célébrer l'arrivée de la seconde saison. Alors évidemment, je me permettrai d'adapter ça pour éviter évidemment toute blessure et ne pas partir dans l'inconnu. Je m'y connais suffisamment en sport et en bien-être sur le corps pour ne pas partir dans des trucs débiles. Euh, du coup, on pourrait pourquoi pas faire ça, je sais pas, je ferai ça un entraînement, peut-être pourquoi pas vous également de votre côté, ferez ça à votre rythme, par exemple un quart de l'entraînement quotidien de Saitama ou un demi, vous voyez ce que je veux dire, d'arranger ça, et on pourrait faire ça pendant une semaine et voir quels sont les ressentis, s'il y a une amélioration, même si en une semaine c'est très dur d'avoir une amélioration, mais peut-être se revoir un peu plus tard et voir si, une fois la semaine voilà, horrible passée, si on a senti quelconque amélioration plus tard, quand on pratique une autre activité sportive. Ça pourrait être sympa. Dites-moi dans les coms si ça vous intéresse. Du coup, je quitte et je passe au deuxième animé de saison, qui est, voilà, merci ma connexion de ouf, qui Midara na Aochan wa truc, là on s'en fout. Voilà, Aochan Can Study, voilà. Qui est un animé, alors celui-là, je vais vous lire un synopsis, vous allez comprendre tout de suite. Depuis sa plus tendre enfance, peu importe ce qu'elle entreprend, Aoi est constamment cataloguée comme la fille d'un auteur de romans érotiques. Envieuse de se libérer de l'emprise qu'a son père malgré lui sur son existence, elle décide de bûcher comme une malade pour entrer dans une université prestigieuse. Bien joué les gars. Là c'est la Yes Life, c'est on y va, on se tape. Pas le temps pour la jeune fille de traîner dans les karaokés, faire du shopping et encore moins de s'occuper des garçons. Ah c'est là où déjà moi je te suis moins, là déjà il faut pas s'occuper des garçons parce que bon, moi je m'occupe pas des garçons, mais il faut savoir s'amuser, se détendre de temps en temps pour moi. Mais bon voilà, ça c'est voilà. Pourtant, lorsqu'un camarade de classe, Kijima, lui confesse son amour, le quotidien d'Aoi se voit chamboulé. Si dans un premier temps, elle tente de l'embrasser gentiment, la déclaration de ce garçon lui reste en mémoire et bientôt, des pensées impures commencent à envahir son esprit, difficile d'étudier dans ces conditions. Et je vous propose de lancer le PV1 tout de suite. Attention, je vais peut-être me faire bloquer la vidéo, mais qui peut me stopper? J'en ai plus rien à battre. D'ailleurs, ça rappellera du coup au bon souvenir de ceux qui étaient là Day One et qui ont vu mes trailers, mes parodies de trailers, qui depuis ont été mis en quarantaine pour pas qu'il y ait de blocage et de strike. Du coup, peut-être que je vais striker la vidéo. On va voir ça tout de suite. On lance le PV1. C'est parti. Vas-y, connexion de Pakistanais, s'il te plaît. On embrasse tous les Pakistanais. Si tu pouvais bouger ton cul, merci. Ouais, peut-être que je fasse ça plutôt parce que je vais monter le son de mon casque. Très bien, ça bouge partout. Cette tête est magique. Je sais pas si vous avez vu la tête du Tirang, elle est magique. さあ、お前の性癖を選びなさい。まっしょー！お父さんのバカ！穴が疲れちゃうよ！シャツから始まるカウント、君に近づけるリミット。やだ、ひげだ。青、今日のところは頼む。やべさん。そうしないと連載が落ちる。絶倫でしょ！誰が絶倫だ！相変わらずバカね、青缶の青ちゃん。貴島のやつ、相手がいるのになんで私に言い寄る。J'en ai mal entendu. Clairement, voilà, donc c'est fini. Voilà. Donc vous avez vu la tête de comment rien que la tête du mec quand il tire la langue comme ça, j'imagine que du coup c'est elle pense se ressentir comme ça. J'imagine que si tous les 2-3 minutes il y a ce type de malentendu et tout, ça peut être rigolo. Et c'est vraiment c'est un animé, ça serait un animé frais, tu vois, fraîcheur, tu vois. C'est pour pas réfléchir du tout. Hein. Je sais très bien que quand je vous propose ça, c'est pas l'animé qui veut sur la, voilà, c'est pas ça peut être de la philosophie, tu vois. Ça serait plus, on se retrouve épisodiquement voilà, pour parler, pour savoir si c'est, est-ce que c'est toujours bon, hein, clin d'œil, cette fameuse émission. Quel est son titre, je ne sais plus. Personne ne le sait d'ailleurs. Ou voilà, on pourrait voilà, se dire si c'est encore stylé, si ça vaut le coup, si c'est pas drôle, si c'est drôle. Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a l'air assez frais et ça vaut le coup d'être noté. Voilà, je vous le dis. Du coup, on passe au troisième animé. Je vérifie sur OBS, attention, vous allez être totalement hypnotisé. Ouh du coup, oui, l'enregistrement est toujours présent. Du coup, on passe à la suite. Alors là, on passe à Nande Koko Nisen Saiga. Alors, les gars, je vais vous dire un truc. Cet animé, donc non, cet animé, cette œuvre, j'ai lu le manga. J'ai lu le manga, you know.
qui est très très drôle. Et c'est pour ça que j'ai mis, et c'est pour ça que je l'ai mis. Je vais vous dire la synopsis. Je n'ai même pas regardé si le teaser et tout. La synopsis, bah, elle est très simple. Ichiro Sato, 17 ans, est un adolescent banal qui va connaître une drôle de relation avec sa professeure, mademoiselle Kana Kojima. Et si vous voulez, c'est un manga qui commence toujours par la façon, par la phrase, entre guillemets, Sensei, qu'est-ce que tu fous là ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Ah oui, bah ça, ben, titre alternatif, Why the hell are you here, teacher? Et voilà, et c'est dans les situations à la con, donc c'est de l'humour situationnel où, bon voilà, ces potages, vous le voyez déjà voilà, au car design, c'est évident que ça va tourner autour du ecchi et compagnie, mais c'est très très, le manga était en tout cas très très drôle. Perso, j'ai bien ri, c'est assez sympa. En plus, il y a un vrai développement des personnages quand même, et de l'histoire et de la romance du coup, et ça fonctionne très très bien. Du coup, je sais pas s'il y a un trailer, je ne l'ai pas vu. Si... Il y a plein de trailers, alors je vais le lancer. Voilà, là vous avez compris tout de suite. Je vais lancer ça, voilà. Je pense que vous aurez donc compris le titre d'anime que c'est. Balance, balance, balance toi, oh baby go. 1 minute encore. J'espère qu'on dise que. Parce que j'ai pas beaucoup de place, j'espère que ça. Toute la vidéo va こ sur. こはプールに近いトイレ。めったに人も来ない用を足すには最高のスポット。じゃあなぜなんでここに先生が Ouais, dans ce type d'humour situationnel qui est assez drôle. Alors, je sais pas. あまり騒ぐなあまり騒ぐと C'est exactement la voix que je l'imagine en plus dans le 出 manga. てしまいそうなんだ C'est également. 超ピンチじゃねえか俺の密かなオアシスで絶好のサボりスポットが家族だけの至福の時なのに俺のサンクチュアリがすみませんすぐ離れます 待て Donc voilà, je pense que vous avez compris le type d'humour que c'est. Encore, je trouve que enfin l'épisode, enfin le moment où tu rigoles à cause des toilettes, c'est plus représentatif de l'humour que finalement que en soi le côté hop il enlève sa tête et il y a le truc qui se dégrafe. C'est plus voilà, c'est normalement il y a plus de ce côté humour situationnel que ce côté vraiment etchi, même si ça va être etchi à fond, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci ou il y a souci, je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, le manga d'origine m'avait fait bien rigoler. Du coup, j'attends ça avec impatience et je vais essayer de vous le faire découvrir. J'espère que ceux qui s'occupent de l'adaptation vont pas tout gâcher. Sinon, ben, go regarder go lire le manga, les gars. Ça m'a l'air, en tout cas, c'est stylé. Je vous le conseille. Du coup, voilà, on passe à notre animé. Alors, un animé que j'ai découvert qui m'a l'air, à ma foi, assez coloré. Saranzanmei, ou je ne sais pas comment on le dit. Je vais vous dire tout de suite. Je vais lire la synopsis. Ouais, on s'en fout, c'est le projet, bon, très bien pour lui. L'histoire se prend place à Asakusa, quartier traditionnel de Tokyo. Un jour, 3 jeunes étudiants en 2e année, voilà, les noms, je pourrais les dire, font la rencontre de Kepi, un kappa, et pas incapable, monstre de folklore japonais qui se trouve être l'héritier du trône du royaume dont il provient. Kepi prend de force le Shiri Kodama. Attendez. Boule contenant de l'énergie vitale située dans l'anus. Ok, d'accord. Déjà là, t'as compris. Des 3 adolescents, et cela les transforme à leur tour en kappa. Kepi explique alors qu'ils souhaitent retrouver leur forme humaine. Ils vont devoir l'aider à combattre des zombies. Je vais vous lancer le point de vue un peu. Je vais peut-être pas tout vous mettre, mais je vais vous mettre un peu pour voir en plus l'ambiance générale et vous allez vite comprendre. Déjà, on sent la synopsis que c'est quelque chose d'assez drôle. Balance, balance-toi au baby go. Si vous avez la référence, c'est un vrai. この世界はつながりにあふれている血のつながり街のつながり思いのつながり C'est pas cette みんなつな vidéo-là が que って j'avais いる vue. 世界なのにどうして僕は誰ともつながれないんだろう 僕は君と J'ai pas lancé la bonne vidéo. Désolé, désolé YouTube, désolé. Est-ce que c'est là? Vas-y, je lance celle-là du coup, vas-y. Ah, je voulais vous montrer l'ambiance. Sinon, vous rechercherez. Hein. Bah, ça va perdre d'être celle-là, c'est une longue vidéo, les gars. Au secours, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ouais, une petite vidéo du jour du grenier, peut-être. On peut peut-être se mater ça une autre fois. Mais au secours, arrête de mettre pause.
musique est totalement là. En tout cas, voilà. En tout cas, ça a l'air. C'est quoi cet animé? C'est ouais, Obi the best man for his crush. Oui, bon, si tu veux. Ouais, je sais pas qui c'est, mais pourquoi pas. Du coup, ça a l'air assez folklorique. On a vu la synopsis que ça a l'air drôle, je pense, même s'il n'y a pas marqué comédie, genre Slice of Life. Ça a l'air d'être un ovni total, et comme tout ovni qui se respecte, on va peut-être le regarder pour voir ce que ça donne, et si ça vaut le coup d'être vu ou pas. En tout cas, ça m'intrigue. C'est un animé qu'on pourrait qualifier d'intrigant. Du coup, voilà, on passe à la suite. Donc là, ouais, un animé que j'ai également vu le manga à la base et que je n'avais pas suivi, donner suite au manga parce que c'était un manga, je sais plus comment on dit ça, mais qui se décompose seulement en 4-5 vignettes. Du coup, forcément, les personnages sont pas plus développés que ça et c'est beaucoup de vannes. Et alors que l'idée de base et le thème est magnifique, ou en tout cas très intéressant. Nanako Yukishiro est une jeune fille mignonne et joviale qui a une petite particularité. À l'école comme à la maison, elle communique avec les autres en écrivant des senryu, une forme de poème court similaire au haïku, qui l'aide à exprimer ses pensées et ses sentiments. Avec Eiji Busujima, ancien délinquant, elle fait partie du club de littérature de son lycée, et bien qu'elle ne parle pas, elle apporte une grande dose de fraîcheur au groupe. Alors, c'est quelque chose qui a l'air assez mélancolique. Enfin, en tout cas, bah, je vais vous lancer la bande-annonce en même temps que je vais. Elle est où? Voilà, un petit PV, vous allez comprendre tout de suite. En plus, le thème est assez sympa. Je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait donner lieu à la réflexion, c'est-à-dire comment, quand on est introverti, très introverti, ou quand on est un rappeur, du coup, vu qu'elle fait des rimes, on peut s'intégrer dans la société. Et comment, voilà, et ça prend à. Pour parler du regard des autres également, vu que c'est un délinquant qui va l'aider à aller mieux. Ça peut être très sympa à regarder pour essayer d'analyser et voir ce qu'on peut en tirer. Donc vous l'avez remarqué, voilà, c'est assez mélancolique, assez poétique. Quelque chose qui vous emmerde, vous pouvez le dire, mais qui moi m'intéresse. Parce qu'il faut parfois réfléchir dans la vie. Mais j'espère que vous entendez ce voix, parce que peut-être qu'on n'entendra pas tant que ça, parce que vu qu'elle parle en écrivant, c'est peut-être la seule fois qu'on entend sa voix. En tout cas, moi je trouve que ça vaut le coup peut-être d'être vu. Je sais pas pour ce côté, pour réfléchir un peu. Là, c'est justement l'anime qui peut peut-être nous faire réfléchir un peu et nous faire philosopher. Et c'est toujours sympa. Dites-moi dans les coms ce que vous pensez de ça encore une fois. Du coup, on arrive à un gros morceau. Alors quand j'ai vu ça, j'étais... Là, ça se tape. Du coup, c'est chez nos amis Adala News qui font cet article. Qui l'a animé, je crois que c'est... quel est le nom de cet animé? Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit. Demon Slayer, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça m'a l'air hyper stylé. Alors, au début du XXe siècle au Japon, le village de Tanjiro est massacré suite à l'attaque d'un ogre. Seule sa sœur, donc Tanjiro, la sœur de Tanjiro, Nezuko, survit, mais les blessures de la bête l'amènent peu à peu à se métamorphoser en monstre. Afin de relancer le processus et de venger sa famille, Tanjiro et Nezuko parcourent le Japon. Cependant, la route sera semée d'obstacles et de violence. Et de violence, les gars. Et quand tu vois déjà le manga a l'air stylé ouf. C'est l'air de se taper. Et ah merde, ils ont pas mis la bande-annonce. Ah zut, je vais peut-être pouvoir vous le retrouver vite fait. Vite fait. T'es où? T'es où bébé? J'ai encore besoin de toi bébé. Ne me quitte pas, j'ai changé. Je peux pas vivre sans toi. Évidemment, vous aurez reconnu personne, vu que personne ne dit ça. Parce que moi je ne le fais pas du mal, comme si vous avez déjà dit quelque chose comme ça. Moi, je pense perso qu'il faut garder un peu d'amour propre. Mais si on parfois peut-être que le côté romantique et se battre pour la personne de son cœur. Ah, sympa comme ça là. Ah, bah, parfait ça. Je pense qu'on laisse la vidéo comme ça ou on la met en plein écran? Ouais, mais plein écran, est-ce que je peux me faire strike peut-être? Au secours! Ouais, vous l'avez verrez en petit, les gars. Je pourrais me faire strike, les gars, vous l'avez verrez en tout petit. Ah, mais j'ai même pas mis le son, tout ça là. Oh! Là, les gars, je vais essayer de relancer. Parce que ça m'a... Pourquoi c'est aussi petit? Au secours? Ah, voilà.
事は鬼を切ることだ。皆様、今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。 Donc voilà, ça a l'air quand même assez sympathique et ça a l'air de se taper. Voilà. On screen, voilà. Donc ça a l'air très très bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vu le trailer. Je sais qu'il n'y a pas de fin à la Marvel post-trailer. Du coup, ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air de se taper. Ça a l'air vraiment cool, quoi. Franchement, ça a l'air mystérieux, l'ambiance un peu, bah, évidemment, japonaise, tout ça. Moi, franchement, ça fait penser au jeu Sekiro, du coup, qui vient de sortir un peu vite fait. On appelle ça. Ça a l'air vraiment sympa et ça vaut le coup, je pense, d'être vu. En tout cas, moi, j'ai hâte. Ça m'a ambiancé. Du coup, la suite. Avec un animé, moi qui me... Bon, j'ai vu le trailer, ça m'a pas pris beaucoup plus, mais qui m'intrigue. Shumetsu Toshi, basé sur un jeu vidéo apparemment. Un jour, une ville est anéantie. Yuki est une jeune femme qui serait la seule survivante de cette fameuse ville après sa destruction, et Takuya, un homme solitaire. Ensemble, avec la lettre laissée par le père de Yuki, ils se mettent en route vers cette ville, maintenant appelée Lost, les naufragés. Je crois que c'est ça. Mais les obstacles inattendus se dressent sur leur chemin. Les pensées des défunts, des mystérieuses organisations secrètes et des conspirations les attendent alors qu'ils se rapprochent du mystère derrière Lost. Peut-être que ça y est, quelqu'un va comprendre la fin de Lost et va me dire pourquoi elle est si nulle à chier. Enfin, je sais pas, je dis ça, j'ai même pas vu la fin. C'est tout le monde qui le dit. Moi, je n'y peux rien, les gars. Dites-moi dans les coms si vous avez aimé la fin de Lost. Moi, je n'ai même pas vu la série. Je parle, moi, comment dire, je lance le sel et et je laisse les gens se battre. Moi, je ne sais même pas, je n'ai pas vu. On va se voir un petit coup, on va se watcher un petit le PV1 histoire de lire, hein, mais si mon disque est insuffisant, enfin, si j'ai pas assez de mémoire pour 1 minute à cause de ça, j'en ai gros. Ça ne prend pas beaucoup plus, mais je vous montre un peu, comme ça vous verrez ce que c'est. Ouais, donc c'est assez... Enfin, c'est mélodramatique. La musique est totalement là. Danse-toi chez toi. En plus, il roule en Vespa, quoi, c'est stylé, quoi. Lui, j'ai déjà vu dans les School of the Dead, je suis désolé. Toi-même, tu sais, toi-même, t'as vu, tu sais. Enfin, en tout cas, voilà, ça a l'air mystérieux, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça me donne envie de m'y intéresser. Voilà, c'est peut-être le pari de la rédaction, si j'ose dire, je ne sais pas. On passe à la suite. Seven Seed, je pense, puisque donc c'est un animé qui nous vient de... Enfin, voilà, il est sur Netflix, du coup, donc forcément un animé de qualité, évidemment, diront certains. Donc, une gigantesque météorite est entrée en collision avec la Terre. De nombreuses espèces, y compris l'humanité, ont été rayées de la surface de la planète. Le gouvernement japonais, qui avait prévu cette catastrophe et qui, bien sûr, n'a soufflé mot à personne, a pris des mesures pour essayer de contrer le pire des scénarios. Le projet Seven Seeds, je ne sais pas si on dit 7 Seeds ou 7 Seeds, moi je dis 7 Seeds, c'est plus classe. L'une de ces mesures comporte 5 groupes de 7 jeunes hommes et femmes soigneusement sectionnés et classés en équipes. Printemps, été A, été B, automne et hiver. Pourquoi il y a 2 étés? On ne le saura jamais. Chaque participant a ensuite, aussi on le saura sûrement, chaque participant a ensuite été plongé dans un sommeil cryogénique dans l'espoir de préserver la survie de l'humanité. Lorsque ces hommes et ces femmes se sont réveillés, ils se sont soudainement retrouvés plongés dans un monde cruel. Bien qu'anéantis par la perte de leurs proches, ils vont commencer à chercher des solutions pour survivre. Et je vous balance tout de suite le trailer de Netflix du coup qui va me faire 5e ma vidéo. Mais en tout cas ça a l'air bien stylé, un animé de survie comme on aime également, ça a l'air très sympa. Si tu veux te lancer. Voilà, donc c'est à cause de ça, peut-être qu'on peut... Ah bah trop tard, j'aurais pu cliquer un peu pour pas qu'on voit peut-être le Netflix. C'est peut-être ça qui va me niquer ma vidéo. C'est qu'un trailer les gars, c'est qu'un trailer. En tout cas Netflix, si tu bloques ma vidéo, lâche au moins un like. Hein. Et abonne-toi. Ouais, donc ça a l'air stylé, ça a l'air
un peu d'action. On vous a compris un peu, je vais pas tout mettre, peut-être que ça va me sauver ma vidéo. Donc voilà, donc vous avez compris un peu le principe, des survivants, apparemment une île ou quelque chose, ou ben la Terre, c'est même pas une île peuplée de bêtes monstrueuses. Ça se tape, sûrement peut-être des trahisons, des choses comme ça, l'interaction entre personnes. Euh, Ça m'a l'air stylé les gars, ça m'a l'air cool. Moi j'achète, moi je veux voir cet animé, je veux regarder, m'y intéresser. Et du coup, on enchaîne avec peut-être la version pauvre, non Netflix de cet animé, puisque c'est... Ou mieux même, je ne sais pas, si ça se trouve c'est mieux. Kyoshu Retu. Alors, je sais pas si ça dit comme ça. C'est un OAV d'un épisode, mais un ami m'a dit de source sûre, je sais pas d'où il tient ça, qu'il allait y avoir d'autres OAV et que ça allait continuer. Du coup, dans le doute, je l'ai mis, on ne saura pas, mais je vais voir cet OAV en tout cas. Alors, c'est après un accident d'avion lors d'un voyage scolaire. Oribe Mutsumi et ses camarades de classe se retrouvent bloqués sur une île déserte. Mutsumi, qui a une certaine connaissance de la nature, trouve les autres survivants. Comment elle sait ça, on le saura plus tard. Elle pense que d'ici 3 jours, ses camarades et elle seront sauvés. Mais les élèves ne savent pas encore que l'île est en fait peuplée d'insectes tueurs géants. donc, euh, donc on va pas le mentir, un scénario un peu nanardesque, mais voilà, on va lancer le PV. Vous allez voir, j'ai déjà vu le trailer, vous allez voir, la qualité de l'animation des nichons et des boobs est incroyable. Vraiment, bientôt, voilà, hop, vous l'avez vu, je vous le remets. Je vous le remets. Ah, c'est prêt. Hop, incroyable. Rien que pour ça, les gars. Donc là, vous voyez que bon, va falloir s'accrocher. J'espère juste que c'est pas les insectes juste bouffeurs de vêtements ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça a l'air sympathique à regarder. Elle a des lunettes, elle mérite pas. Elle mérite pas. Elle a des lunettes, elle mérite pas. Enfin voilà, ça m'a l'air assez sympa à tester. Pourquoi pas tester, voilà, cet animé. Surtout que c'est qu'un épisode, donc soyons fous. Je vais regarder histoire de me faire mon idée, voilà. Et si, et que comme l'a dit mon ami, il y a d'autres épisodes, et ben j'ai un doute, mais et voilà, je regarderai, on verra bien, je vais tester. Du coup voilà, du coup ceci conclut, on va dire mon premier, comment dire, première réflexion sur les animés qui vont arriver. N'hésitez pas du coup dans les coms à me dire ce que vous avez pensé des animés que j'ai sélectionnés. Et aussi également, ben, si j'ai loupé un animé de type hyper stylé, ça peut arriver. Euh, voilà, dites-moi tout ça dans les coms. Dites-moi si vous avez hâte que la nouvelle saison commence. Évidemment, Bouclier Man continue. Évidemment, Bouclier Man ouais, continue. Il n'y a pas de souci, les gars, on continue de suivre ça. C'est stylé également. Donc je pense qu'il y a quand même deux trois bonnes... comment dire? Deux trois... Ouais, il y a de quoi se réjouir, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer quand même une bonne saison, je pense, et bien s'amuser. On va voir, hein, on verra ça ensemble. Du coup, je pense qu'on va pouvoir, voilà, ensemble, discuter de pas mal de choses. Du coup, voilà, du coup, dis-moi dans les coms encore une fois... attendez, excusez-moi les gars. Le thé qui remonte. Dites-moi dans les coms, du coup, les gars, si la sélection vous a plu ou non. Si j'ai loupé encore une fois un animé, n'hésitez pas à me le dire dans les coms, j'irai regarder ça avec beaucoup d'attention. Voilà, faites votre liste à vous, on peut en débattre dans les commentaires, c'est le moment où on parle pour rien dire tous ensemble en attendant la sortie des nouveaux animés. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Et du coup, ben voilà, ça s'annonce, l'avenir s'annonce radieux. Du coup, évidemment, dites-moi dans les coms ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo, si ça vous a plu, si la qualité était suffisante, dites-moi tout ça dans les coms, évidemment. En étant évidemment constructif, les gars, je vous dis que je teste tout ça et que j'ai pas un ordinateur de fou, ni une connexion, vous l'avez vu, incroyable. Dites-le moi, essayez voilà, d'être, comment dire, avenant et donner des conseils, pas de critiquer pour rien dire. Voilà, c'est tout ce que je vous demande, mais je prendrai tous les conseils avec plaisir. Du coup, les gars, maintenant que ceci est dit, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, ou une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, tout simplement. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais de gros bisous.
on finit sur le truc hypnotisant d'OBS. Et je vous fais de gros bisous. Tchuss.